Mon métier, c'est projectionniste, donc, dans un cinéma. Et mon but, le but du métier, c'est de lancer les projections et de faire en sorte du bon déroulement de la projection. C'est-à-dire la vérification pendant que ça tourne et pallier aux problèmes si jamais il y en a qui arrivent. Le cinéma a des contraintes horaires assez spécifiques puisqu'on travaille principalement le soir. L'après-midi, il y a aussi des séances, mais il y en a beaucoup moins. Donc après, le temps de préparation est assez moindre puisque sur le numérique, maintenant, les séances sont programmées et donc il faut juste les programmer la veille pour le lendemain. Donc pas de préparation spécifique à avoir. Les projectionnistes, il y a une formation pour les projectionnistes, c'est le CAP projectionniste que j'ai passé il y a quelques années déjà. Et par contre, il y a plusieurs façons de le passer. Il y a sur un an, ça se passe sur un an, donc c'est formation intensive. Et moi, je l'ai passé en candidat libre, en fait, parce que j'étais déjà à l'époque bénévole dans un cinéma en tant que projectionniste. Donc j'ai appris sur le tas et j'ai eu quelques cours théoriques une fois tous les 15 jours pendant un an. J'ai passé quelques années en bénévole, effectivement, à Nozay, une petite ville de Loire-Atlantique. C'était un cinéma associatif, donc totalement différent de celui-là. Il n'y a qu'une seule salle et c'est principalement donc, des bénévoles qui le font, donc des personnes qui ne sont pas nécessairement formées. Et c'est pour ça que le CNC, l'instance nationale du cinéma, oblige dans toutes les salles de cinéma, quelles qu'elles soient, à avoir au moins un CAP par salle. Moi, ça fait 7 ans que je suis là. Et en 7 ans, ça a changé complètement. Donc avant, on était sur de la bobine, 35 mm, et maintenant, on est passé au numérique. Donc on a changé les projecteurs, vous voyez, il y en a 2. On a changé la façon complète de travailler. Il n'y a plus de chargement à faire. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une programmation le soir à faire pour le lendemain. Même plus de lancement de film puisqu'il se lance tout seul. On a juste à démarrer les projecteurs le matin en arrivant. Et après, du coup, pour éviter qu'on fasse rien, évidemment, on est passé un petit peu en bas à faire le contrôle des billets. Et donc l'entretien et le nettoyage des salles, ça on l'a toujours plus ou moins fait. Mais il y a beaucoup moins le travail est beaucoup moins intensif qu'avant, on va dire. Avoir des notions d'informatique, ça reste quand même une obligation maintenant pour faire de la projection. Même si on n'a pas le droit de toucher à grand chose sur le projecteur. Parce que tout est informatique, donc finalement ça passe par une hotline qui règle nos problèmes. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même quelques bases. En cas de panne, on est là pour trouver le problème, mais le réparer maintenant ça devient assez dur. Ouais. Ça devient dur, il faut appeler la hotline de Ciné Digital Service qui règle eux le problème vu qu'ils sont tous connectés à nos projecteurs finalement. Et donc ils peuvent réparer à distance. Ouais. Alors pour l'instant, on reçoit encore quelques films sur disque dur. Bientôt, il n'y en aura plus, je pense pas. Ça passera par satellite ou par Internet, ce qui est déjà le cas sur certains films. La grosse évolution qui viendra, je pense, c'est le passage au 4K, 4 kilo octets, au lieu de maintenant c'est 2K. Donc c'est deux fois plus de pixels sur une image. Donc ça peut être intéressant. Moi, je pense que la plus grosse évolution à l'avenir, ce sera le passage à 48 images secondes. Parce que là, on est actuellement toujours sur 24 images secondes. Et ça améliorera beaucoup la fluidité d'un film. Après, en tant que projectionniste, pour la projection en elle-même, ça apportera pas grand-chose. C'est juste un petit peu de boulot à faire sur les projecteurs, c'est tout. Alors, la 3D est possible uniquement grâce au numérique. La bobine était capable de faire de la 3D, pas nécessairement potable d'ailleurs, mais c'était un système très contraignant et qui coûtait très très cher. Ça se faisait par exemple dans les cinémas comme au Futuroscope par exemple, sur l'IMAX ou des trucs comme ça, du matériel qui coûte une fortune et qui est absolument impossible à acheter pour un cinéma, même un grand groupe.